Le joli mot du jour, aujourd'hui, apanage. Chers fidèles privilégiés du joli mot du jour, bonjour. Si je vous dis qu'aujourd'hui nous allons nager, voire frayer dans les plus hautes sphères du pouvoir, vous me suivez ? Certes, je n'ai pas l'exclusivité des beaux mots de notre riche langue française, mais j'ai bien l'honneur, certes auto-attribué, de partager mes petites connaissances et ma grande curiosité avec vous. L'auto-congratulation, ça ne mange pas de pain. J'espère que vous m'en serez reconnaissant à la prochaine garden party de l'Élysée ou à la sauterie de l'été qu'organise la marquise de la Voussure dans sa résidence secondaire du Cap d'Agde. Je ne vous en ai jamais parlé de cette propriété de 8 hectares au bord du littoral, avec ses 2 piscines, dont une à vagues, sa masure à 2 niveaux, 12 chambres et 6 salles de bain, son tennis et son mini-golf à 18 trous ? Dommage. Un jour, je prierai la marquise de vous y convier. En attendant, expliquons ce qu'est l'apanage, afin que vous puissiez placer ce joli mot dans la conversation l'été prochain chez la dite marquise. Mais c'est curieux, j'ai du mal à croire que les lapins nagent. Mais enfin, si on dit... Au Cap d'Agde, tout est permis, après quelques cocktails. Ce mot est apparu dans la langue française au XIIIe siècle, grosso modo, d'abord sous la forme apeneige, dérivé de l'ancien français apaner, qui signifiait donner du pain à, lui-même issu du latin médiéval apanare, dérivé de panis, le pain. Ainsi, l'apanage est un mot qui appartient à une réalité historique d'une époque éloignée et révolue, sans doute. Cela se pratiquait, cela ne se pratique plus aujourd'hui, sinon, au sens figuré, vous allez le voir. À l'époque féodale, plusieurs cas de figure se présentaient. Par exemple, l'apanage constituait une portion du domaine royal qu'un souverain attribuait à un de ses frères ou de ses fils cadets, dans l'hypothèse par exemple où l'aîné était décédé avant son père, et qui devait revenir à la couronne après l'extinction des descendants mâles de l'apanagiste. Ou encore, il s'agissait d'un fief concédé par un seigneur à un prince du sang en compensation de ce que l'aîné seul succédait à la couronne. Les apanages étaient alors considérés comme une part d'héritage transmise aux plus jeunes fils, les puînés, voire à certaines filles, évitant ainsi qu'il ou elle se révolte et affaiblisse le pouvoir royal. C'était en quelque sorte un os à ronger, un lot de consolation. Cela pouvait être aussi une partie du domaine royal accordée à un prince qui renonçait volontairement au pouvoir. Genre, tu sais, papounet, moi, je veux pas régner, mais je veux quand même, si tu veux, un petit bout du royaume, pour m'amuser. Bref, vous voyez le genre. Nous n'entrerons pas dans les détails et finesses du droit d'apanage au temps des Capétiens, des Valois ou des Bourbons, ce serait barbare et risquerait de vous barber. Voyons plutôt, puisque ce système est caduc, ce qu'est de nos jours l'apanage. Eh bien, il s'agit tout simplement d'un privilège, d'un bien exclusif, du caractère propre d'une chose. C'est ce qui appartient en propre à quelqu'un ou à quelque chose, ce qui en est le privilège. Soit en bien, soit en mal, d'ailleurs. Exemple, en bien, la raison est l'apanage de l'homme, ou en mal, le ressentiment est l'apanage des esprits mesquins. Ou encore, vous n'avez pas l'apanage de la sagesse. Cela n'est pas sans me rappeler cette illustre joute verbale, vous vous souvenez peut-être, entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing lors du débat présidentiel de 1974, et qui a peut-être scellé le sort des élections. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur, vous ne l'avez pas. Le futur vainqueur aux urnes, le 19 mai suivant, aurait tout aussi bien pu lancer de sa voix et son ton caractéristique « Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, l'apanage du cœur, vous ne l'avez pas !» Et dans sa bouche, cela n'aurait pas été choquant, n'est-ce pas ? Ainsi, vous comprenez désormais ce que signifie avoir l'apanage de ou être l'apanage de. En conclusion, croyez bien que j'ai l'apanage de vous divertir, vous amuser, j'espère, avec mes jolis mots du jour, et que je compte bien ne pas m'arrêter de sitôt. Après tout, c'est un privilège héréditaire, alors je le garde jalousement et vous dis au revoir.